BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Quelques idées de placement ce matin. On accueille Jean-Christophe Guérard. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Président de Fundovino, pardon. Fundovino, F-U-N-D-O-V-I-N-O. Et c'est une idée d'investissement pour quelqu'un, un investisseur qui aimerait le monde du vin. Présentez-nous un petit peu cette proposition que vous nous apportez ce matin. D'accord. Donc alors, vous savez que dans le vin, il y avait plusieurs solutions. Pour investir, on pouvait choisir d'investir dans des bonnes bouteilles, on peut choisir d'investir dans des GFV et depuis quelque temps maintenant, nous avons aussi la possibilité d'investir dans le cadre du financement participatif. Donc c'est du crowdfunding viticole, entre guillemets. Et plus précisément du crowd investing. Il y a plusieurs choses dans le crowdfunding et le crowd investing, c'est le fait de placer son argent dans une société et un projet particulier. Alors donc effectivement, de quoi s'agit-il ? On trouve un super vigneron qui a un projet d'acquisition d'une parcelle de terre dans le cadre d'un développement ou d'une transmission familiale par exemple. On va réunir des investisseurs pour financer l'acquisition de cette vigne et cette vigne va être louée via un bail rural à ce super vigneron. En contrepartie, on va donc avoir un dividende en bouteille. Et on va signer un pacte d'associés avec donc ce vigneron pour qu'il puisse racheter à terme la parcelle. Pourquoi ? Parce que évidemment, les vignerons ont une relation très viscérale avec leur vigne. Ils en prennent soin et ils la chérissent. Et évidemment, à un moment donné, ils souhaitent en devenir propriétaires. Juste quand vous dites super vigneron, pourquoi vous employez ce terme-là ? Mettons les pieds dans le plat. Pourquoi super vigneron ? Alors pourquoi un super vigneron ? Parce que c'est bien d'investir dans une vigne, mais c'est encore mieux si le vigneron fait des super vins. D'accord. Et ces super mais les super vignerons, ils sont pas déjà hyper connus et ils n'ont pas les moyens d'aller voir leur banque et de leur dire tiens, j'ai besoin de racheter la parcelle du voisin ? Alors certains oui, et ceci dit, j'en connais certains qui sont très connus et qui malgré tout ne peuvent pas tout faire avec la banque. L'industrie viticole, le secteur viticole, la filière viticole est un secteur très capitalistique et parfois dans certains projets, c'est bien d'allier un financement bancaire et un financement en fonds propres. Et aujourd'hui, dans ce secteur, il n'y a pas de solution en fonds propres. Notre solution en est une. Alors, donc, on a compris, financement participatif, et puis à la fois, vous nous emmenez dans le monde du vin, dont on sait, parce qu'on le suit quand même régulièrement, notamment par exemple avec nos petits camarades d'Ideal Wine, oui, que les prix grimpent dans les bouteilles, mais grimpent aussi sur les prix à l'hectare, etc. Or, financement participatif, généralement, c'est plutôt une petite somme qu'on met. Alors aujourd'hui, un ticket d'entrée dans votre proposition, ça ressemble à quoi ? Alors, un ticket d'entrée dans notre proposition sur les projets actuels, c'est entre 2 500 et 10 000 euros. D'accord. Voilà. Donc, on met 10 000 euros et qu'est-ce qu'on a ? Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, combien de projets ? On sait que généralement, les plateformes, on pourrait vous appeler comme ça, de financement participatif, elles alignent plusieurs projets et on fait son marché. Absolument. Alors, comme vous le savez peut-être, la réglementation m'interdit de parler précisément de certains projets. Donc, je vais parler en général des projets. Tout à fait. On a un cas avec un investissement à 2 860 euros qui permet d'avoir 10, 12 ou 18 bouteilles de vin tous les ans. Ça, c'est le dividende en bouteille. Et on a un autre cas dans une région viticole beaucoup plus, extrêmement soumise à des sujets de prix élevés de terre. Et là, on a 8 ou 10 bouteilles et l'investissement est de 6 500 euros. Voilà. Donc ça fait un rendement grosso modo qui ressemble à quoi ? Parce qu'il faut le traduire quand même, oui, tout à fait, vous avez stock raison. De bouteilles que l'on obtient. Alors, on peut donner un rendement indicatif si on convertit le prix des bouteilles au prix caveau. Si on allait l'acheter chez le viticulteur, ça fait des rendements qui sont entre 5 et 7, par exemple, pour les projets que nous avons sur la plateforme. Et il y a une fiscalité après ? On paye un droit sur des flat tax. La flat tax est déjà payée. Elle est comprise dans... Elle est comprise. Les 5 à 7% sont nets de flat tax. Est-ce qu'il y a des risques ? Risques financiers ou risques agricoles ou risques phytosanitaires ? Enfin, comment ça se gère tout ça ?
Alors, naturellement, il y a des risques et c'est vrai que nous sommes un secteur réglementé et donc sur le site, vous verrez, les risques sont très clairement explicités. Il est important pour nous que chacun comprenne bien ce qu'il fait. Les premiers risques, ce sont, puisque nous sommes sur un investissement dans des titres non cotés, c'est une SAS, il y a un risque de perte partielle ou totale du capital et un risque de non-valorisation des titres. Alors, ceci dit, si on regarde l'évolution du prix de la terre en moyenne en France sur les appellations d'origine protégée, si on regarde les 15 dernières années, en moyenne, on est à 4%, plus 4% par an. Oui, donc le risque, on va dire, est là, il existe, mais il est limité. Bien entendu, il y a certaines appellations qui n'ont pas eu cette performance-là. Donc il faut faire le tri. Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais qu'est-ce qu'on peut dire de la liquidité de cette offre que vous proposez? Parce qu'on est quand même parti, vous nous disiez, sur une quinzaine d'années, a priori, enfin, ou jusqu'à une quinzaine d'années. 5 à 15, ouais, 5 à 15 on sait qu'il peut y avoir des accidents de la vie, qu'on peut avoir besoin de sortir. Qu'est-ce qui se passe si au bout de 10 ans, il faut que je sorte? Alors, je suis coincé? Ben non, vous n'êtes pas coincé. Vous avez toujours la possibilité de revendre votre action, et notamment aux viticulteurs, puisque le viticulteur veut racheter la terre. Donc, il a intérêt à, pendant cette période, commencer à racheter petit à petit les actions qui seraient à vendre. Donc, vous n'êtes pas coincé. Et il y a, si le viticulteur n'utilise pas son droit de préemption pour racheter vos titres, vous pouvez également le vendre à toute personne qui serait intéressée pour avoir des bouteilles de ce super vigneron. Bon, mais quelle est vraiment la différence? Parce que, enfin, à très peu de choses près, peut-être à part la somme, le ticket d'entrée, ça ressemble quand même fichtrement à un GFV. Alors, le GFV est construit de manière totalement différente, puisque le GFV offre notamment des droits de succession, une réduction des droits de succession. Donc, quelque part, il n'est pas fait pour que le viticulteur puisse racheter la terre. Et c'est bien pour ça que beaucoup de très bons vignerons s'intéressent à notre solution, c'est qu'il y a cette perspective de rachat de terre. Le super vigneron, quand même, si on le définit, nous on a un comité des dégustations, c'est-à-dire des professionnels du vin et de l'hôtellerie-restauration, des gens qui savent de quoi ils parlent, à qui on la raconte pas, et qui vont sélectionner les meilleurs vins. Ceci est visible sur le site via le comité des dégustations, et vous pourrez voir ce qu'ils en disent. Ensuite, on a un comité des investissements classique. Comme dans la banque, des banquiers, des gestionnaires de patrimoine et des conseils des professions viticoles qui vont s'assurer que la vigne est achetée au bon prix, l'appellation recèle un potentiel. Donc, je dirais, un dispositif de choix des vignerons qui est très carré, quoi. Fundo Vino, qui était ce matin au cœur de BFM Patrimoine. Merci d'être venu nous rendre visite. Jean-Christophe Guérard, merci et à très bientôt. Merci Cédric, bonne journée.